Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h40, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Sud Radio. La vie en vrai, je vous le rappelle, on en parlait il y a quelques instants, cette découverte inquiétante des pesticides dont certains interdits ont été retrouvés dans les cheveux et les urines de 70 enfants du côté de La Rochelle, zone touchée par une multiplication des cancers pédiatriques. Franck Rinchet-Girolet, rebonjour. Rebonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. On a besoin de comprendre. Vous êtes le coprésident de l'association Avenir Santé Environnement. Votre association qui a financé ces analyses. Selon donc cette étude, des enfants sont imprégnés de pesticides dont certains interdits. Je le disais, comment se fait-il qu'on retrouve ces pesticides s'ils sont interdits, Franck Rinchet-Girolet ? Alors déjà, pour vous expliquer rapidement, effectivement, notre association est née suite à une alerte lancée par le CHU de Poitiers en 2018 par un médecin qui a vu plusieurs enfants arriver du même village et déclarer des cancers. Et on s'est tout de suite intéressé à ce qui se passait aussi dans l'environnement. Est-ce que des facteurs environnementaux extérieurs pouvaient jouer un rôle, aggraver ou déclencher des pathologies? Et on a eu la chance à ce moment-là d'avoir une agglomération qui était relativement volontariste et qui a commencé à produire de la donnée sur les polluants industriels, les polluants agricoles, et on a un vrai souci sur notre territoire puisqu'on a une contamination massive des milieux aux pesticides qui est éprouvée. On est sur une plaine céréalière. On a en moyenne entre 30 molécules présentes dans l'air. On a eu des contaminations de l'eau. On a des riverains qui ont fait des tests sur leur potager. Et malgré toutes ces alertes et malgré le fait qu'il y ait une étude INSERM qui explique qu'il y a une surincidence de cancer pédiatrique, les pouvoirs publics n'ont jamais lancé de recherche en santé environnementale pour essayer de connaître le niveau d'imprégnation des populations sur notre territoire. Et nous, c'est un projet qu'on a mené de long terme. On a essayé on a récolté des fonds pour ça. Et on a décidé dans ce contexte-là de financer, d'autofinancer des tests sur les urines et les cheveux de 72 enfants du territoire. Pour essayer de connaître leur niveau d'imprégnation. On a dévoilé les résultats le week-end dernier et on est en capacité de dire que on a sur les 72 enfants qui ont été testés, on a relevé 45 molécules de pesticides dans les cheveux et 12 dans les urines. Et ce qui est relativement intéressant avec cette étude d'imprégnation, c'est qu'on est en capacité de dire que certains sont des pesticides agricoles, d'autres sont des pesticides domestiques et d'autres sont des pesticides dus à l'alimentation. Alors lesquels de ces pesticides sont aujourd'hui interdits et on les retrouve justement dans les cheveux, les urines de ces enfants? Alors il y en a certains qui sont des insecticides interdits et qui, par effet de rémanence, restent très très longtemps dans l'environnement et donc dans le corps. Donc c'est pas forcément des molécules qui ont posé un souci de par leur interdiction, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on les retrouve alors qu'elles sont interdites depuis 30 ans. C'est incroyable, ça veut dire qu'elles sont restées dans l'environnement pendant une trentaine d'années, quoi. Elles restent dans l'environnement et certaines sont classées cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, et c'est des molécules qui se conjuguent avec les molécules qui sont actuellement autorisées sur le marché. Et les autorités sanitaires ne prennent pas en considération l'effet cocktail de ces molécules sur la santé. Donc pour nous, il y a une faille qui est énorme là-dessus. Et après, il y a d'autres molécules, mais pour lesquelles on va demander des levées de doute et sur lesquelles on va certainement demander une enquête, puisque il y a une durée de vie de molécules qui sont bien plus courtes et qu'on retrouve en quantité non négligeable chez une part de notre cohorte et qui vous laisse penser que soit il y a eu, un effet de rémanence que nous, citoyens, on peut pas expliquer, soit potentiellement un usage, mais pour ça, il faut qu'il y ait une enquête. Il faut qu'il y ait une enquête. Vous avez dévoilé ces résultats ce week-end. Est-ce que vous avez eu une réaction? Est-ce que vous interpellez les autorités publiques? Est-ce que vous avez une réaction à ce niveau-là, une réponse à vos questionnements et à ce que vous demandez? On a travaillé avec deux journalistes principalement pour essayer de mettre en lumière notre enquête. Alors une journaliste de France Info et un journaliste du Monde qui ont interrogé aussi les agences sanitaires. Alors l'ANSES a fait une réponse relativement intéressante en disant donc l'agence de sécurité sanitaire, en expliquant que toutes les données pouvaient être bonnes à prendre et pouvaient indiquer un peu aux chercheurs et puis même au pouvoir public des mesures à prendre. Et donc en ce sens, ils ont été satisfaits de se dire on peut récupérer ces données. Ce qui est plus inquiétant pour nous, c'est que l'ARS
a dit nous de santé, ouais. de santé a dit nous on commentera pas une étude qui n'a rien de scientifique sans s'être intéressé à ce qu'était cette étude, c'est-à-dire que nous en fait on a financé ces tests-là, on s'est fait accompagner par un laboratoire d'analyse médicale pour réaliser les prélèvements, donc on n'a pas fait ça nous de notre côté n'importe comment. On a envoyé ces tests-là à un labo d'un CHU public, donc on est en toute transparence, voilà, on a fait les choses bien et on met à disposition de l'ARS ces résultats pour qu'on puisse essayer de voir si on n'a pas intérêt à lancer une étude plus large. Et quand on voit leurs réponses dans les médias, moi ça me désole puisque on a depuis 2018 un excès de risque de cancer pédiatrique. On fait pas le lien direct entre pesticides et cancer pédiatrique sur notre territoire parce qu'on n'a pas de moyen de le prouver, mais par contre on sait que les pesticides, de par leur nature et ce qu'on a retrouvé, ne peuvent que contribuer à un effet cocktail délétère pour la santé. Voilà. Et l'ARS n'a jamais rien lancé en santé environnementale. Donc voilà, on est très très déçus et puis inquiets des suites qu'ils peuvent donner. Merci en tout cas pour toutes ces explications, Franck Rinchet-Girollet. Je rappelle, donc vous êtes coprésident de l'association Avenir Santé Environnement qui sonne l'alerte donc à ce sujet sur la question de ces pesticides donc retrouvés, dont certains interdits dans les cheveux et urines d'enfants. Merci à vous et bonne journée.